bonjour. J'espère que tout le monde a eu le temps d'arriver. Bienvenue à ce webinaire qui va parler des automatisations et je vais vous présenter donc les cas d'usage de Kiseoforms dans Make. Alors, on a choisi Make pour des raisons de commodité, mais tout ce qui va se passer dans Make est réalisable dans Zapier, bien sûr. Un petit rappel pour tout ce qui est le déroulement du webinaire. Donc, vous avez un onglet chat qui est destiné à poser toutes vos questions. Vous pouvez les poser au fur et à mesure et on prendra le temps de répondre à la fin du webinaire. Petite précision, seules les questions en rapport avec le webinaire seront bien sûr traitées. Sinon, je vous invite à contacter le support de Kiseoforms. Notre programme. Alors, on va commencer par les tutoriels de Make et de Zapier, vous présenter où ils se trouvent. On verra dans un premier temps le module Trigger, le déclencheur, ce qui permet en fait de déclencher des scénarios Make ou Zapier à partir du moment où une donnée est saisie, supprimée, modifiée ou autre sur Kiseoforms. Et ensuite, nous passerons au module Action. Les modules Action, ce sont par exemple pour créer un PDF standard, pour récupérer un export personnalisé, pour pouvoir faire une push de données. Et également, on verra comment réaliser, ajouter un événement Google Calendar quand on fait un push planning. Et on remplira également un Google Sheet à partir d'un ID de données, donc pour vous présenter le module Get Data, qui vous permet de récupérer l'intégralité des données, des informations d'une donnée à partir d'un ID. Et pour finir, puisque c'est quelque chose qui est quand même assez régulièrement demandé, on regardera comment récupérer les médias d'une donnée pour pouvoir les déposer dans Google Drive. Voilà pour notre présentation. Alors, dans un premier temps, nous allons passer sur l'aide de Make et de Zapier. Vous avez dans les intégrations, dans le menu Intégration, vous avez Make et Zapier. Dans les deux cas, les menus sont identiques, où on vous présente rapidement qu'est-ce que c'est qu'une intégration. On vous précise également, et ça sera le sujet ici, c'est-à-dire qu'on va vous présenter les modules de Kiseoforms. On n'est pas là pour vous apprendre à utiliser Make. C'est vraiment utiliser nos propres modules et donner des cas d'usage pour vous donner des idées de comment utiliser ces modules-là avec les milliers d'applications qui sont présentes dans Make ou dans Zapier. Donc là, vous avez l'intégralité des tutoriels. On vous explique également comment recevoir en fait un token pour pouvoir accéder à toutes ces fonctionnalités. Et vous avez également sur Zapier le même principe. Les aides sont relativement bien faites puisque vous pouvez trouver à l'intérieur, par exemple pour le déclencheur, vous avez toute la liste des paramétrages, mais vous avez également des arcades qui vous permettent de dérouler au fur et à mesure pour voir toutes les actions que vous avez à réaliser si, après ce tutoriel, vous avez encore besoin de revenir dessus. Voilà pour cette partie-là. Donc, nous allons démarrer avec les triggers, donc notre partie 1, les triggers. Enfin, partie 2, on va dire plutôt. Alors, le trigger ou déclencheur. Je suis dans la création d'un nouveau scénario. Donc, on va l'appeler démo webinaire. Voilà, parfait. Démo webinaire. Et on va donc aller chercher notre trigger Kiseoforms. Pour cela, on tape Kiseo. Vous avez le trigger qui est ici. Alors, il est accessible uniquement dans le cas où on démarre un scénario. À partir du moment où vous êtes en deuxième ou troisième position, il n'apparaîtra plus. Vous allez choisir donc de créer un webhook. Alors, pour information, je vais revenir dessus et juste vous présenter quelque chose qui est important aussi à voir. C'est au niveau des webhooks, vous voyez, quand vous êtes dans le menu des configurations, des automatisations, vous avez une zone qui est webhook. Dans cette zone, vous voyez, j'ai déjà
3 webhooks qui sont déclarés, on va voir qu'au moment où je vais créer le webhook que l'on va voir ensemble, il apparaîtra également. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de systématiquement les nommer à l'identique du scénario pour lequel vous les avez fait, pour éviter après de chercher qui est quoi, parce que vous n'avez absolument pas accès à ce qu'il y a à l'intérieur. Vous pouvez simplement les déclencher, les actionner, les activer, voilà, pardon. Soit vous les activez, soit vous les désactivez, ou vous les supprimez, mais vous ne pourrez pas les modifier. Donc, on revient sur notre déclencheur. Là, on me demande de créer un webhook. Quand vous allez créer un webhook, on va ajouter un webhook. Par défaut, moi, j'ai une connexion qui est déjà existante, mais on va regarder rapidement comment faire cette connexion. Donc, dans notre cas, on va dire ajouter une connexion. On va l'appeler, par exemple, démo webinaire. Donc, ça, c'est votre connexion à Kiséo Forms. Elle va servir dans tous les modules Kiséo Forms. Je vous invite à la nommer et ne pas laisser ce qu'il y a par défaut. Et en bas, vous mettez le token. Vous avez accès à comment obtenir le token dans l'aide que je vous ai présenté tout à l'heure. Vous comprendrez que pour des raisons de sécurité, je ne vais pas le mettre dessus. Et une fois que vous avez fait ça, vous validez, la connexion sera faite. Et donc, on arrivera, comme dans mon cas, avec la connexion webinaire. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez nommer votre, votre webhook, votre trigger. Donc, nous, on va l'appeler démo, voilà, webinaire, pour pouvoir le reconnaître. Ensuite, là, on choisit le formulaire que l'on va devoir surveiller. Dans notre cas, on va surveiller le formulaire commande et on va dire que l'on veut, à chaque fois qu'il y a une nouvelle donnée qui est saisie, on veut en être informé. Et pour des raisons de facilité, si on a besoin de créer ou de modifier des données, on va aussi mettre une mise à jour. Mais vous voyez, vous pouvez vraiment sélectionner les uns après les autres. Chacun de ces éléments-là sont présents dans l'aide et vous sont expliqués. Donc, le data deleted, c'est dans le cas où vous supprimez nos données, vous pouvez également recevoir un webhook avec toutes les informations de la donnée. D'ailleurs, je vais vous présenter ce que l'on voit dans le webhook. Donc, le webhook, vous pouvez retrouver les informations sur le webhook quand vous allez dans le coin des développeurs, webhook, et vous avez une petite zone, c'est que reçoit-on dans le webhook, et vous avez l'intégralité du webhook qui est décryptée et expliquée. Sachant que vous avez toute une partie, cette partie-là, ce qu'on appelle les clés fields, les clés champs, en fait, qui sont spécifiques à votre formulaire. Donc ça, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans, hein, tout dépend des champs que vous avez. Donc là, moi, j'ai choisi donc, enregistrement et mise à jour. J'enregistre mon webhook. Une fois qu'on a fait ça, je valide. Et là, ce que je conseille, c'est de suite réaliser la saisie d'une donnée pour pouvoir recevoir l'intégralité des informations du webhook. Pourquoi? Parce qu'après, pour alimenter, pour paramétrer les modules qui vont arriver derrière, il est préférable de savoir ce que l'on va récupérer dans la donnée. Sinon, il manquera des informations, on risque de ne pas mettre ce qu'il nous faut réellement. Donc, je démarre le module ici et je vais passer en saisie de données sur mon bon de commande. Donc, on va saisir une donnée. Voilà. Donc, le client, on va dire que c'est André. Voilà. Le contact du client, on va dire que c'est moi. Voilà. Et l'email. Voilà, pour le contact. Et ensuite, on va passer notre commande, on va mettre différents produits. On va mettre le produit 1, on a vu une quantité de 1. Et on va mettre le produit 2 avec une quantité de 2. Voilà, une fois que l'on a fait ça, on va enregistrer notre donnée. Et quand on va là sur Make, on voit qu'on a bien reçu les informations. Alors là, en cliquant là-dessus, vous pouvez voir rapidement comment est constituées les informations que l'on reçoit. Le field est là. Vous voyez, on retrouve la date, le client, l'adresse, le code postal, la ville, le contact, tout ça, que l'on avait dans notre formulaire. À partir de là, on peut rajouter un autre module.
Dans notre cas, on va alimenter un Google Sheet. Alors, pourquoi ce choix-là? C'est parce qu'en fait, régulièrement, on nous demande est-ce que je peux modifier en temps réel un fichier Excel ou à partir du moment où une donnée est saisie dans Kiséoforms. Alors, on le fait avec Google Sheet, toujours pour des raisons de sécurité, mais il est tout à fait possible de le faire également avec Excel et même une liste SharePoint. Donc, on va ajouter une ligne. Et là, donc, je vais aller choisir dans mon Google Sheet, donc dans Webinaire, mon tableau qui s'appelle liste des commandes. Et à partir de là, donc, je vais avoir l'intégralité des champs qui sont présents dans mon Google Sheet. Donc là, on ne va pas s'attarder, hein, puisqu'en fait, ça, c'est vraiment spécifique au module Google Sheet. C'est simplement, je voulais vous montrer comment aller chercher les informations dans le trigger Kiséoforms. Faites attention, il ne faut pas cliquer directement sur date quand vous souhaitez la date. Là, moi, j'ai le numéro de la commande. Pour moi, le numéro de la commande, c'est l'ID de la donnée. Donc, il est ici, il est direct, effectivement. Vous voyez, on le voit bien ici. Donc, je peux cliquer là-dessus. J'ai mon numéro de commande. La date, attention, parce que la date, en fait, il faut aller chercher la valeur. Donc, vous voyez, pour aller chercher la valeur, la date que l'on souhaite est ici. Donc, il vous faut bien ouvrir. Ne cliquez pas à partir du moment où vous avez un ascenseur, enfin pas un ascenseur, mais un accordéon, hein, le signe comme quoi vous pouvez ouvrir. En fait, il ne faut pas le sélectionner, c'est parce que vous avez des informations à l'intérieur à aller chercher. Donc, voilà pour ça. Le client, pareil, on va descendre value. Donc, vous voyez, alors c'est un peu long, mais ça se fait. Donc, voilà. Là, on va récupérer le code. Dans l'adresse, on va récupérer la partie texte. Donc, vous voyez, quand je vous disais, c'est important de vraiment saisir toute l'intégralité. C'est parce que, en fait, ça vous permet de voir à quoi correspond chacun des éléments dans le webbook. Value, là, je suis sur le code postal. La ville, on le récupère ici. Le contact client, alors attendez, parce que là, je vous ai tout mis, mais j'ai tout mis dans le client, donc ça ne va pas le faire. La ville, donc, elle était où la ville? On en était, hop, le client, il est là. La ville, elle est l'adresse. Hop, le client, oui, j'avais juste besoin de la ville. Hop, 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 la ville, elle est là. Tac. Le montant de la commande. Et le montant de la commande, il est tout en bas. Total commande. Hop. Voilà. Là, on a rempli toutes les informations que l'on a besoin pour alimenter notre Google Sheet. Voilà pour ça. Et une fois que l'on a fait ça, on peut enregistrer. Et donc, on va dire, on va lancer notre scénario en surveillance et on va retourner, donc, saisir une nouvelle donnée. Donc, pour gagner du temps, en fait, on va simplement la copier. Comme ça, on n'aura pas tout à ressaisir. Je vais juste changer le client pour bien montrer que on va prendre un client différent. Donc, on va prendre Arnaud, dans notre cas. Je laisse tout le reste identique. On vérifie toujours qu'on est bien en attente. On envoie la donnée. Et là, on reçoit la donnée et on va écrire dans Google Sheet. Et si je vais dans le Google Sheet, liste des commandes, que j'actualise, il n'y a pas eu besoin, on voit arriver notre commande. Voilà. Donc, voilà pour la première étape qui était de comment paramétrer le trigger et comment alimenter un Google Sheet ou un Excel à partir d'une saisie d'un Kiséoforms. Dans la partie 2, ce que l'on va voir, c'est comment récupérer le PDF standard pour pouvoir le déposer dans un Google Drive ou dans OneDrive ou dans SharePoint également. Alors, pour le PDF standard, on va garder le même scénario. On va ajouter derrière un autre module Kiséoforms. Donc, on va aller chercher le PDF standard. Donc, voilà, télécharger donc, un PDF standard.
La connexion se met par défaut. Notre formulaire est toujours sur le formulaire de commande. Le numéro de la donnée. Le numéro de la donnée, on l'a reçu dans le webbook. Donc, on va aller le chercher. Il est ici. Voilà. Et je dirais que, voilà. Pour votre PDF standard, c'est terminé. Vous avez tout paramétré. Vous dites OK. Et on a ici le PDF standard qui est reçu et paramétré. Ensuite, on va aller le déposer dans Google Drive. Donc, on va chercher Google Drive. On va uploader un fichier. Alors, pour ma part, moi, je vais le rentrer par rapport à une liste. Voilà, je vais les chercher, je vais toujours mettre au même endroit. C'est pour la démonstration. Donc, dans Make et dans Make, on va le mettre dans les PDF standard. OK. Voilà pour ça. Pareil, j'enregistre. Et là, on va regarder, on va s'assurer quand même que dans mon Drive, et quand je vais dans les PDF standards, on n'a rien du tout. Je reviens sur la saisie de ma donnée. Et là, je vais, donc, comme j'ai fait tout à l'heure, ressaisir, je vais copier la donnée. Je vais de nouveau changer le client. Là, on va passer à OGPK. Je vérifie si j'ai bien mis, et j'ai bien fait de vérifier, si j'ai bien mis mon scénario en attente. J'enregistre. Je viens là. On récupère le PDF standard. Et là, on va le déposer dans le Google Drive. Quand on regarde maintenant dans notre dossier, on a bien notre document qui est le PDF standard de la donnée que l'on a saisie sur le formulaire données. Voilà pour ça. Maintenant que l'on a vu comment récupérer le PDF standard, ce qui vient logiquement derrière, c'est comment récupérer l'export personnalisé. Donc, dans la partie suivante, on va regarder comment récupérer le PDF personnalisé et le déposer dans un Google Drive. Alors, là, pareil, on va aller chercher dans Kiséo. On va aller chercher dans Kiséo le fait de télécharger l'export personnalisé dans le format original. Alors, on va voir pourquoi le format original, c'est parce qu'en fait, vous avez la possibilité, à l'intérieur même du module, de sélectionner, vous voyez, si vous souhaitez le récupérer en PDF ou pas. Donc, si vous mettez sur Yes, vous récupérerez le PDF plutôt que de récupérer la version originale, qui peut être un Word ou un Excel. Notre formulaire, c'est toujours le formulaire commande. L'export ID, là, en fait, on va aller chercher le bon de commande. Et le data ID, c'est toujours le même data ID que l'on a depuis tout à l'heure, c'est-à-dire c'est celui-là. Voilà. Et là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va récupérer le PDF pour des raisons de facilité d'ouverture et de vérification, mais vous pouvez très bien, d'ailleurs je vais vous montrer, on va le récupérer, mais pas en PDF. Comme ça, au moins, on verra bien la différence. Et là, de nouveau, je vais rajouter mon Google Drive avec un upload. Voilà. Donc, dans ma liste, toujours dans Make. Et là, cette fois, je vais aller dans les exports personnalisés. Voilà, donc vous voyez, là, on a deux possibilités. Soit on choisit le premier, c'est l'export standard, oui, soit on prend le personnalisé, donc pensez à le choisir. On dit OK, voilà, on enregistre, parfait, on le lance, il est en attente. De notre côté, on va aller dans le dossier des exports personnalisés et on va aller de nouveau saisir une nouvelle donnée. On va changer le client. Voilà. Et je dis envoyer. Et là, donc, on va à chaque fois, bien sûr, créer tous les éléments. On va vérifier tout à l'heure qu'on a bien les 3 lignes qui sont faites dans le Google Sheet, qu'on a bien 2 documents dans le Google Drive concernant les PDF standards et qu'on a bien un document dans les exports personnalisés. Voilà, c'est arrivé au bout. On va vérifier donc dans les exports personnalisés. Et bien voilà,
on a bien notre export personnalisé qui est ici, et donc il s'ouvre avec Google Sheet, avec Google Doc, pardon. Donc, il n'est pas très joli, mais en fait, voilà, si vous avez un document original, vous n'avez pas le PDF. Si vous aviez voulu le PDF, il suffisait de le cocher. Voilà pour ça. Et on va donc maintenant vérifier dans les PDF standards. On a de nouveau, on a la deuxième donnée qui est apparue. Et si l'on va dans notre Google Sheet, des listes des commandes, on a bien les 3 commandes qui sont présentes avec les différents clients. Voilà pour ça. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez vu un peu le principe de fonctionnement. Donc maintenant, ce que l'on va faire, on va passer, je ne vais pas continuer à construire, je dirais, le scénario de Make. On va simplement passer sur des scénarios qui sont déjà prêts. Je vais vous expliquer comment les réaliser. Et puis, c'est surtout également pour vous présenter des cas d'usage. N'hésitez pas à demander sur le chat si vous avez d'autres besoins. On regardera ensemble à la fin si c'est possible. Voilà. Et également vous guider dans les cas spécifiques. Donc maintenant, nous passons à la réalisation d'un push. Alors, on va revenir sur mes scénarios. Et donc, on va faire un push data avec récupération de l'ID de la donnée. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est on va partir d'un Google Sheet qui est vide. Et c'est vrai qu'il existe dans Kiséoforms le push de masse, c'est-à-dire vous pré-remplissez un fichier Excel et vous pouvez, en déposant ce fichier Excel, avoir une multitude de push en une seule fois. L'inconvénient, c'est qu'il vous faut à chaque fois faire la manipulation. Et l'inconvénient aussi, c'est que en fait, quand vous avez 500 données, que vous créez 500 données en une seule fois, eh bien, vous avez 500 données qui sont créées, mais vous ne connaissez pas les ID des données qui sont associées à la ligne de votre tableau. Là, en fait, on va le faire différemment. On va, avec ce scénario-là, déclencher régulièrement. Dans mon cas, j'ai choisi tous les quarts d'heure, mais vous pouvez le faire toutes les heures, vous pouvez le faire tous les soirs, par exemple. Tout en remplissant un même Google Sheet, ça vous permet de toujours avoir le même Google Sheet, mais seules les nouvelles données seront prises en compte à chaque exécution du scénario. Donc, dans notre cas, ça va être original. On va mettre Caroline Patrick, 55. Allez, hop. Ah. Et la ville, Avignon. Et la demande, donc c'est une demande d'intervention que l'on va faire là. Je vais dire que le robinet de la cuisine fuit. Voilà. Donc ça, en fait, c'est vous saisissez, vous recevez un appel, vous pouvez saisir directement là-dessus. Et au bout d'un certain temps, donc comme je vous disais, moi, au niveau du paramétrage, j'ai dit que je voulais que ça s'exécute toutes les 15 minutes. Vous mettez exactement ce que vous voulez. Et bien là, je vais l'exécuter. Et vous allez voir que ici, je n'ai pas de numéro de données, ce qui est normal, puisque je ne sais pas quel est le numéro qui va être créé. Et quand j'exécute, il va aller donc vérifier les nouvelles données, exécuter le push, récupérer ici l'ID de la donnée et le déposer là-dedans. Donc voilà, vous voyez, on a l'ID de la donnée qui a été créée, qui est venue s'ajouter à l'intérieur du Google Sheet. Alors, comment on a fait? Donc, sur cette partie-là, on a simplement dit, je souhaite aller surveiller toutes les nouvelles lignes qu'il y a de réaliser dans un Google Sheet. Voilà, donc ça, c'est un paramétrage que je vous laisse découvrir. Comme je le disais, on n'est pas là pour faire tout make, c'est essentiellement Kiséoforms. Et ensuite, là, quand on fait le push, en fait, au moment où on fait le push, on a une réponse. Donc, vous voyez, là, dans le push, moi, je suis allé récupérer les informations, chacune des informations que je voulais mettre dans mon formulaire. Donc, mon formulaire qui est ici, on va aller le voir. Hop. Voilà, de mon bon d'intervention. Donc, vous voyez, j'ai le nom, prénom, adresse, code postal, ville, la demande.
tout ça, c'est à remplir au moment de la saisie de l'intervention, au moment de l'intervention qui est réalisée. Donc moi, ce que j'ai besoin, c'est de donner tous les renseignements à mon intervenant terrain pour qu'il puisse aller chez le client et faire l'intervention. Donc moi, là, j'ai rempli les éléments que j'ai besoin. Alors, vous voyez, les autres, ils sont aussi. Ce n'est pas une nécessité de les remplir. Il suffit de les laisser vides. Donc, et je suis allé chercher les éléments. Donc, vous voyez, si je viens là, j'ai la liste des champs qu'il y a dans le Google Sheet qui apparaissent. Et vous le sélectionnez, celui que vous souhaitez. Une fois que l'on a fait ça, au moment où on va exécuter, vous voyez, on a ce qu'on appelle l'output. Et dans l'output, eh bien, on a le data, et on a le data ID qui nous est retourné. Et c'est ce data ID qui, en fait, je vais aller déposer dans le Google Sheet. Alors, comment ça se fait? C'est-à-dire que pour chaque ligne qui est trouvée, je vais aller déposer en face, dans la colonne A, et le row number, en fait, appartient là. C'est-à-dire que ici, vous avez à chaque fois le numéro de la ligne qui a été récupérée. Ce numéro-là, donc il est ici, le row number, ce numéro-là, en fait, je le récupère pour dire positionne-toi sur cette liste-là, dans la colonne A, enfin, sur cette ligne-là, dans la colonne A, et va déposer la valeur que j'ai récupérée, donc le 6, en fait, vous voyez, le 6, c'est celui-là, c'est ce module-là. Donc, je dis de récupérer dans le 6 le data ID, c'est celui-là, le data ID que l'on a ici. Donc, comment ça se formule ici? Si vous appuyez là, vous verrez que vous avez effectivement le data ID ici. C'est d'ailleurs la seule donnée qui est en retour dans le module push. Voilà pour ce qui est du push avec récupération de l'ID de la donnée. Donc, comme je vous disais, vous avez le push de masse qui existe. Là, c'est plutôt un push qui va se faire au fur et à mesure que vous remplissez. Vous n'avez plus à vous dire qu'est-ce que j'ai envoyé ou qu'est-ce que je n'ai pas envoyé. Vous avez les ID des données qui sont à côté pour vous le dire. Voilà pour ce module-là. Maintenant, on va passer à un autre scénario. En fait, cet autre scénario, on va pouvoir regarder ensemble, c'est-à-dire on va ajouter un événement à Google Calendar lors d'un push planning. Alors, quelque chose qui nous a été régulièrement demandé également, c'est, oui, quand vous faites un push planning, c'est qu'il y a une fonction super sur Kiseo Forms, on aimerait aussi alimenter les Google Calendar désintéressés pour qu'ils puissent avoir leur rendez-vous et pas oublier. Donc, voilà, c'est assez simple, je dirais, sur ce coup-là, parce que vous n'avez que 2 modules. Le premier module, c'est quoi? C'est, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le trigger. On va venir surveiller, et en fait, on va surveiller une donnée quand elle est pushée. Donc, tout à l'heure, vous avez vu, on a sélectionné les données sauvegardées, enfin, enregistrées ou les données mises à jour, et vous aviez dedans la donnée push. Donc là, j'ai choisi le push de données. Attention, quand on parle de push de données, on parle de push, soit un push par API, c'est-à-dire si vous faites vos push en utilisant une API, soit si vous faites un transfert de données ou un push par la saisie web. Si vous faites du push de masse, ça ne sera pas pris en compte pour des raisons techniques et de sécurité, c'est-à-dire si vous faites un push de 500, là vous allez avoir 500 agendas qui vont se remplir. Ça, déjà, Google Calendar va nous refuser très certainement parce qu'il y aura trop de requêtes successives, mais en fait, nous, c'est uniquement, ce déclencheur fonctionne uniquement sur un transfert ou sur un push API ou sur un push planning manuel. Voilà. Donc, vous l'avez compris, je vous l'ai dit tout à l'heure, là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous montrer grand-chose parce que sur le webbook, automatiquement, quand on le crée, il est verrouillé, on ne peut plus rien modifier. Et là, dans Google Calendar, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré les informations que j'ai dans ma donnée, dans mon webbook, que je reçois. Alors, pour que ce soit plus parlant, on va le lancer. Alors, vous voyez, là, il me dit qu'il y a une donnée qui est existante, mais on va saisir la donnée nous-mêmes. Alors, je vais aller faire un push sur mon bon d'intervention. Voilà, donc vous voyez, ça c'est le push que l'on a fait tout à l'heure. En fait, il a été réalisé. Sauf que ce n'était pas un push planning. Là, nous allons faire un push planning. Donc, je vais aller sur le bon d'intervention. Voilà, je vais me prendre moi. Voilà, donc vous voyez que là, on a
pas de données présentes. Je vais également vous montrer sur Google Agenda. Là, voilà, on n'a pas de données présentes non plus, en date du 16. À partir de là, je vais ici créer une donnée et je vais dire que je vais faire une intervention le 16, donc cet après-midi, par exemple, à 14 h, c'est très bien. Donc, entre 14 et 15 h, je vais faire une intervention. Je vais faire une demande d'intervention. Donc, le nom, vous l'avez compris, hein. On commence à le connaître. Hop, pardon. Le code postal, toujours le même. La ville, toujours le même. Et la demande, comme on a fait tout à l'heure, là, on va dire, voilà, la clim de la chambre ne fonctionne plus. Voilà. Donc là, on a le renseignement. Tout ce qui est photo, compte rendu, géolocalisation, ça, c'est ce qui sera fait lors de l'intervention. Donc, OK. Et là, alors, on va quand même vérifier que je suis bien toujours en attente. Et là, donc, ne faites pas envoyer parce que sinon, il ne va rien se passer. Il faut penser à transférer. Donc, je vais transférer. Et je vais me transférer à moi-même. Oui. Et quand je vais là-dessus, hop, voilà, on a exécuté. Si l'on vient voir dans l'agenda, on a bien le rendez-vous qui s'est positionné. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est énormément demandé. Et voilà, aujourd'hui, c'est réalisable avec Make et vous avez vu, c'est quand même très simple puisque vous avez uniquement 2 modules à mettre. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, là, moi, ce que j'ai fait, c'est, vous voyez, là, j'ai marqué le nom, le prénom, l'adresse, tout ça, hein, parce que là, c'est le module Google Calendar qui ne permet pas de remplir énormément de champs, tous les champs qu'il y a de présents dans l'agenda quand vous le remplissez manuellement. Donc, j'ai tout condensé dans le nom de l'événement. Mais vous voyez, le start date, le start date, moi, je le récupère où? Je le récupère comme c'est un push planning dans les informations de la donnée. En fait, je vais récupérer le start time et le end time, c'est-à-dire entre 14 h et 15 h, c'est-à-dire des heures que j'ai positionnées sur mon planning avant de faire le push. Et donc, avec ça, ça vous permet de réaliser rapidement et simplement des notifications, de créer des événements dans Google Calendar à partir d'un push planning. Voilà pour ça. Dans le scénario suivant, on va regarder comment remplir un Google Sheet à partir d'un ID de données. Alors, pourquoi avoir choisi ça? C'est parce qu'en fait, souvent, si vous déclenchez par rapport à une saisie dans Kiseo Forms, automatiquement, toutes les informations de la donnée vont arriver dans le webbook. Donc, on n'a pas vraiment l'utilité de faire une get data, de récupérer toutes les informations de la donnée, puisqu'on les a déjà dans le webbook. Ça, je dirais, c'est plus dans le cas où vous avez un numéro de données que vous souhaitez récupérer les informations et mettre quelque part. Donc, moi, j'ai pris cet exemple-là, mais il en existe plein d'autres en fonction de vos besoins, et ça fonctionnera très bien. Donc là, pareil, vous voyez, j'ai pris le Google Sheet. Donc, dans le Google Sheet, c'est le Google Sheet ici. Donc, je vais rentrer un numéro de données ici. Le numéro de données, je vais aller le chercher là. Hop, c'est ici, dans l'historique. Commande. Voilà. Donc là, je vais aller chercher, par exemple, le numéro de données. Donc, on va prendre le client OG Picard SARL. Voilà. Tac, on va prendre ça. Pardon. Et on vient le mettre là-dedans. Là. Voilà. Et je vais voir si je peux en prendre une autre. On va prendre celle-là, le Arnaud. Je viens le mettre là. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, je vais exécuter mon module. Voilà. Et quand je reviens là, vous voyez, le tableau s'est rempli
vous avez récupéré toutes les informations qui étaient nécessaires pour avoir les informations que l'on souhaitait. Pareil, là, hein, en fait, c'est le déclencheur standard qui va dire je récupère toutes les lignes. Vous voyez, j'avais limité à 2. C'est pour ça que j'ai mis que 2 données, mais vous pouvez mettre à 10. Ça fait qu'il se lancera tous les quarts d'heure et il n'en récupérera que 10. À vous de voir. Ensuite, là, on voit bien que j'ai récupéré 2 données. Donc, en fait, ça s'est exécuté 2 fois. J'en aurais récupéré 10, ça se serait exécuté 10 fois. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, tu vas récupérer dans le formulaire commande, tu vas récupérer toutes les informations du data ID. Le data ID, où je l'ai récupéré? Je l'ai récupéré, en fait, dans le data ID qui est ici, dans cette colonne-là. Voilà. Et automatiquement, il récupère. Et ensuite, ce que je dis, c'est que tu vas remettre dans la bonne ligne, sur la bonne ligne, cette ligne, ce numéro de ligne, en fait, je le récupère dans le premier module de Google Sheet. Donc, pareil, il est ici. Je dis dans cette ligne-là, je vais remplir tous les champs. Et donc, tous ces champs, en fait, je vais les récupérer dans la donnée que j'ai récupérée là. Voilà. Donc, vous voyez, c'est le même concept que tout à l'heure. Hein. Le date, il est là. Vous avez la valeur. Le client est là. Vous avez la valeur, ainsi de suite. Voilà. Donc, comment utiliser le get data dans Make. Et dans Zapier, bien sûr, c'est la même chose. Voilà pour ça. Maintenant, on va arriver à l'avant-dernier, au dernier scénario. Alors, ce dernier scénario, comme je vous le disais, en fait, c'est ce qui nous a été demandé fréquemment, c'est de pouvoir stocker tous les médias d'une donnée dans des dossiers Google Drive ou, comme je vous disais, OneDrive et SharePoint. Systématiquement, ça fonctionne très bien comme ça. Si vous avez d'autres clouds, vous pouvez également, si vous avez des FTP, au lieu de mettre ça, vous mettez la connexion à un serveur FTP et ça se passera également de la même manière. Donc là, je vais aller remplir une donnée que l'on a pushée avec les autres modules. On va faire notre intervention. Et vous verrez, donc, là, quand on va aller dans le drive ici, dans les médias, aujourd'hui, je n'ai rien. Je vais lancer mon module. Je vais aller saisir ma donnée. Donc, je vais aller sur mes bonnes interventions. Donc là, on a notre intervenant de terrain qui va remplir la saisie. Donc, on va faire cette intervention-là. Donc, tout ça est pré-rempli. Les photos. Donc, je vais aller chercher les photos. Là, le problème, c'était que la clim de la chambre ne fonctionnait plus. Donc, on va aller prendre les photos de la clim. Voilà. Je vais mettre une deuxième pour vous montrer qu'on peut récupérer toutes les photos, qu'il y en ait 1, 2, 10, 20, 50, ça sera pareil. OK, le compteur rendu, voilà, on va... Hop, la clim a été changée. Pardon. Voilà. Et ensuite, la géolocalisation, ça c'est si vous voulez. On ne va pas aller plus loin, c'est juste qu'on a besoin, c'est d'avoir l'information des photos. Donc là, je vérifie toujours si je suis bien en attente. J'envoie les données. Je viens vite là. Hop, vous voyez, ça s'exécute. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu, le premier coup, en fait, il y a 2 données qui ont été exécutées. Donc, j'ai reçu un webbook. Dans ce webbook, en fait, j'ai eu 2 traitements. Alors, comment ça se passe? Là, je reçois mon webbook. C'est-à-dire, je reçois les informations de ma nouvelle donnée. Dans cette donnée-là, j'ai un endroit dans ma donnée où je vois qu'il y a marqué Fields. Et dans les champs, là, au niveau de la... Hop, je vais le trouver. Il est passé où? Voilà, dans médias, vous voyez, vous avez les 2 noms de médias. Donc, moi, ce que je fais, comme c'est un tableau,
je fais une itération et je récupère mon champ média, data média, là-dessus. Et je lui dis, donc tu fais une itération, c'est-à-dire qu'après, comme il y a deux médias, je vais exécuter 2 fois l'appel de la création, de la récupération des médias. Alors ça, là, vous voyez, on est sur un module un peu particulier, qui est le module de Make an API Call, c'est-à-dire que ça vous permet d'exécuter, de réaliser des appels API, donc de pouvoir utiliser l'intégralité des fonctions disponibles sur notre API, même si elles ne sont pas présentes dans les modules d'un Make. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai fait de spécial? C'est-à-dire, nous, quand on fait un export, je vais vous montrer quand même rapidement dans le Swagger, alors, on n'est pas là pour ça, mais quand même, ça vous permettra de savoir où il faut aller. Dans le Swagger, vous aurez les liens, hein, Charles, depuis tout à l'heure, vous envoie les liens au fur et à mesure quand je vous présente quelque chose. Là, vous allez avoir le lien du Swagger, que vous pouvez également retrouver dans l'aide quand vous allez dans les API, que vous faites les API, premier pas sur les API, voilà, et que vous avez là, vous avez le lien qui est ici. Quand vous allez sur comment utiliser l'API Kisioform, vous cliquez là et vous aurez accès directement à notre Swagger. Donc, voilà, dans les exports, moi, ce que j'utilise, je veux récupérer les médias, j'utilise cette URL-là. Mais dans cette URL, le media name, en fait, c'est vraiment le media name sans l'extension. Donc là, ce que je fais, ce que je lui dis, vous voyez, c'est exactement la requête qui est ici. Donc, form ID, data ID, media name. Le forms, on a bien. Form ID, je récupère le form ID dans ma donnée ici, dans mon webbook. Hein, en fait, je vais vous le montrer là. Quand le form ID, là, voilà, vous l'avez dans les informations de la donnée, il est là. Vous voyez, donc on récupère le form ID, data, l'ID de la donnée qui est ici, et média. Et là, derrière le média, on doit mettre le media name. Ben, le media name, il est ici, en fait, dans l'itérateur. Vous voyez, on a récupéré le premier et on a récupéré le deuxième. Sauf que ces deux noms ont un JPEG derrière, un JPG, un point JPG qu'il ne nous faut pas. Donc, c'est pour cette raison que moi, là, en fait, je lui dis, tu remplaces dans la valeur que je récupère dans l'itérateur, le point JPEG par rien. Donc, en gros, j'enlève l'extension et je fais ma requête. Et une fois que j'ai fait ma requête, eh bien, comme tout à l'heure, hein, je fais appel à Google Drive, sauf que là, comme je ne souhaite pas créer plusieurs dossiers, dans un premier temps, je vérifie si le dossier existe. Si le dossier existe, donc le dossier, c'est avec le nom et le prénom. Si le dossier existe, eh bien, en fait, juste je dépose je télécharge, enfin, je dépose le média que j'ai récupéré. Par contre, si le dossier n'existe pas, folder not exist, là, en fait, je vais créer mon dossier et ensuite déposer le média dans le dossier que j'ai créé. Bon, rapidement, ce sont des filtres. Hein, voilà, je lui ai dit juste de vérifier que si le numéro est égal à 0, ça veut dire qu'on a, dans ma recherche là, je n'ai pas trouvé de dossier existant. Par contre, s'il est différent de 0, ça voudra dire qu'il existe un dossier et auquel cas, ben, je récupère ce numéro de dossier directement là. Vous voyez, je le récupère de ma recherche, le numéro 9 que vous avez là. En fait, ça correspond à ce module-là. Je récupère l'ID qui est retourné pour déposer mon média à l'intérieur. Voilà. Et donc, vous voyez, une fois on passe là, le premier coup, on est passé là. Le deuxième coup, on est passé là-bas parce que le dossier existait. Et donc, quand on regarde maintenant dans nos médias, j'ai bien le dossier Carloni Patrick qui s'est créé et à l'intérieur, je retrouve bien mes 2 photos qui ont été créées. Voilà pour ça. J'espère que j'aurai été assez clair. Oui, ben merci Patrick. Merci pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Bon, c'est Charles, vous m'avez vu, je pense que sur le chat pendant tout le long de cette présentation. Et je suis là pour répondre à certaines questions qui ont été posées pendant ces 3 quarts d'heure. Et avant ça, c'est nous qui avons besoin de vous poser des questions. On en a 2. Et on aimerait que vous y répondiez tout de suite. Je vais laisser à peu près 30 secondes pour chacune. Et j'ai la première qui devrait apparaître à l'écran dans quelques secondes. Est-il possible Non, je vois pas le... J'ai un problème d'écran, je ne vois pas les questions.
la question me la donne. Ouais. Quel nouveau module Kiseoforms aimeriez-vous avoir dans Make ou Zapier? Donc, quel nouveau module Kiseoforms aimeriez-vous avoir dans Make ou Zapier? On n'a pas présenté Zapier aujourd'hui, mais ça fonctionne exactement de la même manière que Make. Voilà, je vous laisse répondre à cette question. Je vous laisse encore un petit peu de temps. Donc, quel module pourrait-on ajouter à Make et Zapier en parallèle pour compléter ce que vous avez pu voir aujourd'hui? Voilà, donc je vois les listes externes. Ok, je vous laisse encore allez, une dizaine de secondes. Et on passe à la question suivante. Et la deuxième question, c'est quels sont les cas d'usage d'automatisation que vous aimeriez mettre en place chez vous? Donc, suite à cette présentation de Patrick, partagez-nous ce qui vous est venu en tête. Et peut-être vous vous êtes projeté et vous vous êtes dit aujourd'hui, ah mais attends, chouette, je vais pouvoir connecter Kiseoforms à tel ou tel logiciel que j'utilise. Voilà, n'hésitez pas à nous partager les cas d'usage que vous aimeriez mettre en place à l'aide de Make ou de Zapier. Voilà, je vous laisse quelques secondes et après on passe à la réponse aux questions. Merci Pauline, merci Alexis, Benoît. Ouais, très bien. Je laisse encore une dizaine de secondes. Je vois que l'inspiration est arrivée. OK. Bon, je vous remercie. N'hésitez pas à continuer de renseigner sur le chat si vous avez d'autres idées de cas d'usage. Et je vous propose de passer à la réponse de la première question. Je prends dans l'ordre, évidemment, dans lequel s'est déroulé le webinaire. Et une question qui a été au début, c'était comment obtient-on un token? Sur le chat, on a mis le lien vers l'explication de notre aide en ligne, mais je le redis de vive voix. Effectivement, il faut un token, une clé API pour connecter Make ou Zapier. C'est pareil, ça fonctionne de la même façon. Et ça, vous devez nous envoyer un email donc, au support de Kiseo, support@kiseo.com. Et cet email doit être envoyé par un administrateur du compte Kiseoforms. C'est très important pour des questions évidemment de sécurité. D'accord? Et on vous retourne la clé nécessaire que vous pourrez renseigner dans Make ou dans Zapier. Ça paraît un peu compliqué peut-être pour certains, mais non. Quand on paramètre, on configure un scénario, en fait, c'est demander la clé API ou le token. Il suffit de faire un copier-coller de cette clé qu'on vous enverra. Je passe à la question suivante. Faut-il créer un compte Make et est-ce que c'est payant? Donc, je pense que vous l'avez compris au fur et à mesure de la présentation. Oui, pour créer des scénarios, des workflows, il faut aller sur Make, qui est une solution logicielle, et il faut créer un compte. Il y a deux types de comptes, gratuit,
payant. Chez Make, la version gratuite a des limitations quand même assez souples, sympathiques. Donc, il y a vraiment des possibilités, en tout cas, de se faire la main et de créer des scénarios assez complexes pour voir l'utilité. Zapier propose la même chose, mais les limitations sont un petit peu plus violentes, on va dire. Voilà, donc vous pouvez tout à fait commencer avec un compte gratuit. Et encore une fois, vous créez un compte. Une fois que vous avez créé votre compte, vous tapez dans la recherche Kizeo Forms, notre module apparaît. Et puis là, vous pouvez commencer à faire vos configurations. Je passe à la question suivante, qui était, à la place de Google Drive, peut-on faire le déversement dans un SharePoint, par exemple? Alors, la réponse à cette question, c'est oui. Et c'est juste pour répondre à tout le monde, il faut créer un compte gratuit. Et quand on crée un module, un scénario, là, vous avez une barre de recherche dans Make, très simple. Et là, vous tapez le nom de la solution que vous voulez connecter. Donc, vous tapez Google Drive. S'il apparaît dans la liste, c'est que Make est compatible avec Google Drive. Donc, Kizeo Forms pourra se connecter avec Google Drive. Vous tapez Microsoft SharePoint, Make le propose, donc Kizeo Forms peut communiquer avec Microsoft SharePoint. Et donc, tout logiciel que vous utilisez tous les jours, vous interrogez Make. S'il vous le propose, ça veut dire que vous pouvez connecter Kizeo Forms à ce logiciel. Voilà, j'espère que c'était clair. Je passe à la question suivante. Faut-il à chaque fois appuyer sur Run et que Make soit ouvert? Donc, c'est au moment où Patrick a montré, il a cliqué sur un bouton lecture, Run. Ça, c'est quand on fait la configuration. Donc, si on veut réceptionner une donnée qui vient de Kizeo Forms, par exemple, pour tester la configuration, il faut cliquer sur Run. Et dès que Make va recevoir la donnée, ça va se remettre en pause, d'accord? Donc, si on veut refaire un test de la configuration, il faudra appuyer une nouvelle fois sur Run, recevoir la donnée, ça va se remettre en pause. En revanche, et j'espère que j'avais bien compris la question, une fois que vous avez créé votre configuration, votre scénario sur Make, que vous l'avez testé, que vous en êtes content, il vous faut l'activer. Donc, quand vous êtes dans Make, vous avez la liste des scénarios que vous avez créés, un petit bouton pour activer, désactiver. Si vous cliquez sur activer, le scénario est actif et il marchera, il fonctionnera tant que ce n'est pas vous-même qui venez le désactiver. D'accord? Donc, on est bien d'accord. Je crée une configuration. J'ai ce petit bouton Run pour tester pendant que je crée ma config. Et après, si ma config me convient, j'active mon scénario et il fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'accord? Et il nous reste 2 questions. Et je vais laisser la main à l'expert pour répondre à ces questions. La première, comment attribuer à un technicien seulement les pushs qui le concernent? Merci Charles. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais de nouveau vous partager mon écran. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer exactement où et comment faire. Enfin, assez rapidement. Hein, on va... hop, je vais vous partager. Voilà. Donc là, si vous voulez, hop. Voilà. Là, je reprends le scénario de tout à l'heure où, à partir d'un Google Sheet, je réalisais un push data. Vous avez vu, j'ai choisi ici le user ID. En fait, il y a bien marqué user ID et en fait, vous voyez qu'il apparaît en fait mon login, je dirais le Patrick webinaire. Vous avez la possibilité ici de cliquer sur Map et à partir de ce moment-là, en fait, quand vous cliquez sur le Map, vous avez un numéro. En fait, ce numéro, c'est le numéro qui correspond à Patrick Webinaire, le user ID, ce qu'on appelle chez nous le user ID. Donc, pour pouvoir réaliser ça, ce qu'il vous faut, c'est à un moment donné faire un mapping, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, dans votre scénario, vous avez la possibilité de récupérer l'identifiant, le login de l'utilisateur, ben, en fait, vous venez déposer à cet endroit-là le user ID au lieu de déposer, comme je l'ai fait moi, une sélection fixe. Alors, attention, c'est soit vous avez besoin de faire un mapping. Pour ça, vous allez devoir stocker dans une base de données l'identifiant et le user ID qui est proposé dessus, ou alors directement récupérer le user ID dans les informations que vous recevez. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Merci Patrick.
Et on va répondre à la dernière question qui était: est-il possible de créer un événement Google Calendar à partir de l'envoi d'un formulaire? Alors, pour ça, ben, oui, en fait, dans le push, pareil, hein, quand vous allez réaliser un push, moi, j'avais choisi dans le déclencheur la donnée pushée. Dans le cas où vous souhaitez ajouter un enregistrement, enfin, rajouter, pardon, un événement à Google Calendar à partir du moment où une donnée est enregistrée, ben, il vous suffit de choisir l'option Data Saved au lieu de Data Push. Voilà, au niveau du trigger. Voilà. Merci Patrick. Et bien écoutez, je pense qu'on a répondu à toutes. Ah, je vois une dernière question. Alors, il nous reste 1 minute, j'en profite et je vais demander à Patrick directement. C'est Mourad qui nous demande: peut-on utiliser le token du connecteur Power BI pour se connecter à Make? Utiliser le token du Power BI pour se connecter à Make. Alors, le Power BI, c'est pour certains, oui, utiliser token. Vous pouvez effectivement le faire. Hein, c'est un token, il va vous donner les mêmes accès que ce que vous avez dans Power BI. Mais vous pouvez effectivement utiliser ce token-là. Merci Patrick. Écoutez, on a répondu à toutes les questions. J'espère que ce webinaire a été instructif pour vous. On vous retrouve pour un prochain webinaire, bien sûr. Je vais remettre dans le chat l'accès à l'aide en ligne pour tout le module Make et Zapier aussi. Et puis, Patrick avait parlé aussi en début de webinaire du webhook, donc je vais vous mettre le lien tout de suite. Et puis, dans l'heure, vous allez certainement recevoir une enquête de satisfaction. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à la remplir. Ça prend 1 minute et ça nous permet de nous améliorer. Et puis, vous recevrez aussi par email le replay de ce webinaire. On vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi et à bientôt. Au revoir. Au revoir.